sur SoFood. Aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et on va lire dans Luc, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 10. Voilà, il n'y a que 10 versets, c'est pas loin à lire, c'est facile à lire, mais je ne vais pas le lire pour la vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais vous inviter à faire pause sur la vidéo et là, chez vous, vous prenez ce temps pour lire ce petit bout de texte et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Et donc, moi, à travers ça, voilà que j'ai relayé deux choses, deux façons de penser et une attitude à avoir. Voilà, donc déjà, quand on voit, voilà, c'est l'histoire, donc je résume un peu l'histoire, hein, c'est l'histoire d'un centenier. Un centenier, donc si vous préférez, un officier romain qui va envoyer des responsables juifs à Jésus pour qu'il puisse demander qu'il vienne faire un miracle pour son serviteur que ce centenier tenait beaucoup. Et voilà, donc on voit la première façon de penser, c'est celle des responsables juifs. Je vous rappelle qu'un responsable juif, c'était des responsables souvent dans le temple, et ils étaient enseignés. Ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient donc les prophéties, ils connaissaient tout ce qui touchait à la Torah, ils connaissaient tout, ils étaient enseignés. Et donc on voit leur façon de penser, déjà, on peut lire au verset 4 et 5, je vous le lis. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui bâtit notre synagogue. » Malheureusement, voilà, à travers juste ces paroles des responsables juifs, on reconnaît une façon de penser qui est totalement fausse. Une façon de penser qu'il ne faut pas avoir en tant que chrétien. C'est de croire que on mérite d'être guéri, ou on mérite d'être délivré, ou on mérite un miracle. Trop souvent, il se peut qu'il y a des personnes qui se comportent en bons chrétiens. Voilà, ils lisent la Bible, ils prient, ils vont à l'église, bref, ils font des jeûnes, et ils croient qu'en faisant cela, ils mériteraient d'avoir une guérison, ils mériteraient que Dieu agisse dans leur vie. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Quand Dieu il agit dans notre vie, quand il nous guérit, quand il nous délivre, c'est pas parce qu'on a été bon chrétien ou c'est pas parce qu'on a collecté un nombre de points suffisant pour dire ouais maintenant j'ai le droit à ça. Non, avec Dieu, quand il agit dans notre vie, c'est uniquement parce qu'il nous aime. C'est uniquement par sa grâce. C'est uniquement parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. C'est pas parce qu'on a mérité quoi que ce soit. Avec Dieu, on ne mérite rien. On ne mérite même pas d'être sauvé. Et pourtant, juste par amour, il a décidé de nous sauver quand même par Jésus. Aujourd'hui, si peut-être tu avais cette façon de penser, je t'invite à revoir cette façon de penser, à ne plus avoir cette façon de penser comme les responsables juifs qu'on voit. Ils méritent, c'est ce qu'ils vont dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela tout simplement parce que, voilà, c'est un officier romain qui aimait le peuple d'Israël, mais il avait donné aussi de l'argent pour la synagogue. Et donc pour eux, les responsables juifs, en gros, ils méritaient que Jésus vienne chez lui puis qu'il guérisse son serviteur. Mais c'était une façon de penser totalement fausse. Mais ça, c'était bien la façon de penser des responsables juifs. Là, on va voir une autre façon de penser. D'ailleurs, la façon de penser des responsables juifs me fait penser à la prière du pharisien et du publicain que l'on trouve dans Luc chapitre 18, verset 11. Voilà, on ne va pas le lire, mais vous savez, le pharisien, lui, va être dans le temple et il va prier. Moi, je jeûne plusieurs fois par semaine, je fais ci, je donne de l'argent, bref. Et il y a le publicain sur le côté qui, lui, n'ose même pas lever les yeux au ciel et il se frappe la poitrine et il demande pardon à Dieu parce qu'il sait qu'il ne mérite rien de Dieu. Et Jésus va dire à travers cette parabole que c'est le publicain qui va ressortir du temple plus justifié que le pharisien. N'ayons pas l'attitude du pharisien en se donnant de la valeur, en disant moi je fais ci, moi je fais ça, je mérite ci. On ne mérite rien avec Dieu. C'est uniquement par sa grâce qu'il nous traite. C'est uniquement par son amour. La deuxième façon de penser, c'est celle du centenier, celle de l'officier romain. Parce que Jésus va aller quand même chez le centenier. Et voilà qu'il s'approche de chez lui. Et voilà ce que le centenier va dire au verset 6. Jésus étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. » On voit que, excusez-moi de dire ça, mais c'est ce que Jésus va aussi relever, c'est que la pensée du centenier, la pensée de l'officier romain est meilleure que la pensée des responsables juifs. Il avait un cœur qui était humilié devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu, ce centenier. Il a dit, je ne suis pas digne, je relève juste ces mots, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Il savait très bien à qui il avait affaire. Il avait entendu parler de Jésus, il avait entendu parler de tout ce que Jésus avait fait. Il avait guéri des malades, relevé des paralytiques. Et ce centenier romain savait que Jésus était le roi des rois. Il était le sauveur, le Dieu tout-puissant.
et il savait qu'il ne méritait rien de lui. Et donc, c'est cette attitude-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous, on doit avoir. Cette attitude d'humilité. C'est ce que dira dans Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui, humble d'esprit, obtient la gloire. Jacques, chapitre 4, verset 10, est dit aussi « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au centenier. Quand il a dit ça à Jésus, Jésus s'est retourné vers la foule en disant « Je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël ». Il a élevé ce centenier. Alors, moi, ce qui me touche, c'est la troisième attitude. Pas la troisième attitude, mais l'attitude que je voulais relever dans ce texte. C'est la foi du centenier. Il avait une foi qui est, comme Jésus a dit, une foi bien plus grande que de tout Israël. Au verset 7, voilà ce que le centenier va dire à Jésus. « Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Dis un mot. Plusieurs fois dans la Bible, on voit qu'il y a des personnes qui sont venues trouver Jésus en disant « Fais un miracle pour moi et je vais croire. » Et trop souvent, on a cette attitude de dire « Seigneur, fais ci, et puis là, peut-être que je te ferai confiance encore. » Avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Il faut croire pour voir. C'est pas voir pour croire. Et là, ce centenier, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est qu'il a mis toute sa confiance en Jésus. Il a mis toute sa confiance en disant « Je sais, Seigneur, que d'un seul mot, tu es capable de guérir ce serviteur. » Et c'est ce qu'il est capable de faire dans ta vie aujourd'hui, mon ami. Un seul mot suffit pour Dieu, pour te sortir de ta situation. Un seul mot suffit pour Dieu pour te guérir, pour te délivrer, pour te relever, pour t'encourager. Un seul mot de Dieu. Et tout cela peut changer dans ta vie. Alors, il y a une question qu'il faut se poser, c'est important. Avec quelle foi tu t'approches de Jésus? Est-ce que tu t'approches de Jésus pour dire, par exemple, le dimanche, est-ce que tu vas à l'église pour dire, on est dimanche, on va à l'église, on écoute le pasteur? Ou est-ce que tu vas aux réunions de prière pour dire, c'est les réunions de prière, toujours pareil, voilà, je suis chrétien, après tout, il faut que j'y aille. Avec quelle attitude tu t'approches de Jésus? Moi, quand je vais aux réunions, personnellement, je pense comme cela, quand je vais aux réunions, je sais que quelque chose peut se passer à chaque fois. Quand je vais aux réunions, je sais qu'avec un mot de Dieu, les choses peuvent changer dans les situations des personnes. Un mot de Dieu, Dieu peut changer toute chose. Alors aujourd'hui, c'est pareil pour ta vie. Quand tu vas aux réunions, quand tu prends du temps avec Dieu, même chez toi tout seul, il y a quelque chose qui peut changer dans ta vie, parce qu'avec Dieu, il suffit d'un mot pour que ça change. Aujourd'hui, fais entièrement confiance à Dieu. Approche-toi de Jésus avec une foi à déplacer des montagnes. Une foi qui impressionne les autres. Une foi qui peut peut-être sembler fou aux yeux des autres, mais c'est pas grave. Une foi qui déplace les montagnes, ça c'est une foi qui ne regarde pas la montagne, c'est une foi qui regarde à celui qui a fait la montagne. Alors aujourd'hui, dis-toi cela, qu'un seul mot de Dieu peut changer cela dans ta vie. Alors, pour conclure un peu cette vidéo, on voit qu'il ne faut pas avoir ce genre de pensée de dire « je mérite d'être sauvé » ou « je mérite d'être guéri » ou quoi que ce soit. Avec Dieu, ça ne marche pas. Il faut s'approcher de Dieu avec toute l'humilité et avec toute la foi que l'on croit, que l'on doit poser en lui, qu'on doit faire confiance en Dieu, sachant que Dieu, avec un seul mot, il est capable de transformer nos vies. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne, et on se dit à la prochaine. Soyez bénis.